suite de notre travail en sciences sur les activités et les mouvements de la Terre. Aujourd'hui, les séismes ou tremblements de terre. Donc il est important de les comprendre, comme vous pouvez voir sur les images que j'ai sélectionnées. Les séismes ou tremblements de terre peuvent occasionner de graves problèmes pour les activités humaines. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un séisme? Nous avons déjà vu quand nous avons étudié les volcans que la croûte terrestre est composée de plaques, appelées plaques tectoniques. Elles sont en mouvement et cette croûte terrestre est donc subit des mouvements, des frottements. Il y a parfois également des failles qui se produisent dans la croûte terrestre, comme vous pouvez le voir. À partir du moment où il y a un écrasement, il y a un choc, un foyer du séisme est déclaré. De ce foyer vont se déplacer des ondes sismiques. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une onde? Quand vous lancez un caillou sur une surface d'eau plane, comme un lac, vous voyez des petites, à l'endroit où vous avez jeté le caillou, vous voyez comme des petites rides d'eau qui se déplacent. C'est une onde. Eh bien, au moment où les roches vont se fracturer, ça va être la même chose. Il va y avoir une onde qui va être transmise, mais sous terre. Alors, au niveau du séisme, l'épicentre, c'est l'endroit juste au-dessus du foyer à la surface de la Terre, où le séisme, le tremblement de terre, va être le plus ressenti. C'est là que les secousses vont être les plus fortes, alors qu'un peu plus loin, les secousses seront moins ressenties. C'est souvent au niveau de l'épicentre qu'il y a le plus de dégâts matériels et parfois de pertes de vie humaine. Où ont lieu les séismes? Alors, les séismes, comme vous pouvez le voir sur la carte, ont lieu majoritairement à la limite entre les plaques tectoniques. C'est une carte assez similaire à celle que nous avons vue quand nous avons travaillé sur les volcans. Comment mesurer l'intensité d'un séisme? Eh bien, les scientifiques cherchent à les analyser, ces séismes, de la même manière qu'on étudie les volcans, on étudie les séismes. Pour ce faire, on peut utiliser un appareil qui s'appelle un sismographe. Alors, le sismographe va mesurer les mouvements de la surface du sol grâce à un appareil muni d'une pointe qui va écrire sur un rouleau des traits plus ou moins hauts en fonction du fait qu'il monte ou qu'il descende. Alors, aujourd'hui, on n'utilise plus des rouleaux papier, mais bien sûr, tout ça est informatisé. Donc là, vous pouvez voir des exemples d'enregistrement de sismogrammes. Quand vous avez, comme ici, des traits plus hauts et plus bas, ça veut dire qu'on a enregistré une activité sismique. Alors, bien sûr, ce sont des graphiques qui sont interprétés par les scientifiques. Pour que tout le monde se comprenne sur Terre, des échelles ont été inventées pour mesurer la force des séismes. L'une d'entre elles est l'échelle de Richter. Donc, Monsieur Richter, dont vous avez la photographie sous les yeux, était un scientifique américain qui a beaucoup étudié les séismes et qui a établi cette échelle. Donc, elle va d'une force 1 jusqu'à une force 9. Force 1, la secousse n'est presque pas ressentie, alors que force 9, la destruction est très importante. Il est à noter que tous les ans sur Terre, il y a des séismes de magnitude 7 à peu près. Voilà, alors je vais vous proposer une fiche d'exercice comme d'habitude et de regarder une animation sur le site de La main à la pâte qui vous permet de visualiser les différents types de séismes. À bientôt!